merci d'être aujourd'hui ici présent pour l'Assemblée Générale de Flandre Télévision. On va faire c'est l'occasion, cette Assemblée Générale annuelle, de faire justement le point sur ce qui s'est déroulé durant l'année précédente. Donc là, on va parler de 2018. Et aussi de se projeter sur l'année à venir, l'année 2019. Bon, d'abord, avant tout, je tenais à remercier toute l'équipe qui a préparé cette Assemblée Générale et qui, on va le voir par la suite, je vais évoquer le sujet, participe très activement à faire vivre la Flandre et à faire vivre Flandre Télévision au travers de ces reportages. Alors, petit message pour les spectateurs qui nous suivent en live, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions si vous les avez, on pourra interagir avec vous. C'est notre cher Simon qui fera le community manager, qui fera remonter les questions comme pendant les lives. Alors, on va commencer par le bilan moral. Le bilan moral, c'est une appellation qui est assez rigide, mais finalement, le bilan moral, ça veut dire bilan des activités de ce qu'on a fait en 2018. Alors d'abord, en 2018, on a réussi, on est assez fiers, assez heureux, assez contents, à pérenniser le poste de notre salarié, Eric Golin, on salue, qui est là, et on le remercie. Donc on a réussi à pérenniser ce poste avec des contraintes nouvelles, qui étaient la fin des contrats aidés, CAE, CEI. Donc ce qui a augmenté, on verra au niveau de la trésorerie, ce qui a augmenté nos dépenses pour l'année 2018. Malgré tout, on a réussi à pérenniser le poste et on en est ravis, puisque bon, Eric fait quand même un sacré boulot depuis, je le rappelle, avril 2017. Un boulot qui est notamment aussi financé par les intercommunalités, qu'on remercie. On va voir par la suite justement qu'on a réussi en 2018 à créer beaucoup d'interactions et de partenariats avec les collectivités et aussi avec les partenaires privés. En fin d'année 2018, un CDD supplémentaire a été créé pour développer la partie commerciale. Alors moi je pars toujours du principe qu'on peut parfois avancer et ça ne marche pas toujours. Là en l'occurrence ça n'a pas forcément fonctionné comme on le souhaitait. C'est pas grave, on en retient l'expérience, on en garde une expérience, c'est important. Et ça permet aussi à Flandre Télé d'avancer, de se structurer différemment et de se tourner vers l'avenir. Et vous verrez que l'avenir en 2019 est plutôt intéressant. Alors, Flandre Télé, d'abord sur la TNT, ça c'est quand même des nouvelles de 2018. Alors, je suis désolé, Mathilde, de ne pas avoir mis à la tête, parce que maintenant c'est toi qui as dit cette émission, l'émission Label Flandre, qui est co-diffusée sur 3 chaînes différentes, sur Flandre Télévision évidemment, mais aussi sur les chaînes de la TNT, Grand Littoral et Grand Ligne TV. Donc une émission hebdomadaire, hein, c'est ça, toutes les semaines. Une émission de 2 minutes chaque semaine, qui est diffusée sur la TNT, ce qui nous permet, nous, Flandre Télévision, de développer notre notoriété, notre visibilité sur un autre canal de diffusion, le petit écran, et à nos partenaires Grand Ligne TV, Grand Littoral TV, d'avoir des contenus qui soient des contenus qualitatifs sur ce qui se passe dans le secteur des Flandres, eux, ils en sont ravis. Alors, une application mobile, puisque dans les canaux de diffusion qu'on a développés, il y a effectivement, via ce partenariat avec Grand Ligne TV, la TNT, qui est un nouveau canal de diffusion de certains autres sujets. On a aussi développé une application mobile, et je vous invite d'ailleurs, ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore téléchargé, à le faire, puisqu'elle est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Google Play. Voilà, donc si vous la téléchargez, c'est le moment ou jamais. Et vous pouvez retrouver tout l'apportage de Flandre Télévision directement sur votre téléphone. Vous n'avez même plus besoin de les chercher sur Facebook, sur Internet, puisqu'ils arrivent directement à vous avec les notifications. Donc là, c'était vraiment l'objectif d'aller chercher les gens et de leur faciliter la vie pour découvrir Flandre Télévision. On est très content d'avoir pu mettre cet outil en place. Alors, dans le bilan, il faut aussi noter, et je parlais beaucoup de partenariats, on a aussi, Flandre Télévision a intégré le réseau Médiane, qui est une fédération des médias associatifs des Hauts-de-France. Donc on est 10 médias associatifs dans le Hauts-de-France, 2 web télévisions et d'autres médias type web télévision, pure player, des journaux en ligne. Voilà, donc on travaille ensemble pour justement mutualiser certains moyens. On sait ce qu'on envisage, hein, la structure est toute récente, j'en suis d'ailleurs, je suis assez fier du vice-président de la structure, et on a une belle petite équipe. L'objectif c'est vraiment de mettre en place des mutualisations de moyens. Ça pourra par exemple par la suite être des gestions RH, enfin, tous ces moyens qui peuvent être mutualisés et qui permettent d'assouplir les charges qui peuvent peser sur une structure de taille réduite comme la nôtre. Voilà. Donc Médiane, belle structure qui se met en place et qui va commencer à rencontrer ses interlocuteurs. Alors je parlais justement le travail avec les collectivités, c'est extrêmement important pour Flandre Télévision, télévision de territoire. Télévision de territoire qui travaille avec son territoire, avec les collectivités qui le composent. Alors on a des partenariats de longue date maintenant avec les 3 intercommunalités de Flandre Rurale, entre la FUD et la MER, donc la CCFI, la CCFL et la CCHF, pour remercier de renouveler chaque année leur confiance et
et le soutien à France Télévisions. On remercie également évidemment la ville de Bailleul qui nous accueille dans ses locaux depuis maintenant 2 ans. On remercie également, on a eu une belle collaboration cette année avec la ville d'Onscott pour un travail de mise en avant de leur patrimoine historique. On a également pu, là dans le cadre vraiment du centenaire, travailler avec le conseil départemental du Nord. Je remercie d'ailleurs, j'en profite, Béatrice Lécourt, la vice-présidente à la culture et maire de Bétrem, qui nous a soutenus pour avoir ce soutien du département du Nord. Et également le conseil régional, toujours sur un fonds dédié au reportage en lien avec la Grande Guerre et les 14-18, puisqu'on a effectivement une année très dense au niveau de cette actualité 14-18. J'en profite également pour remercier les communes de Bétrem, Saint-Jean-Scapelle, Terre-de-Guel et Hauzel, qui chaque année nous renouvellent leur petite cotisation, une petite participation. On a une belle participation, les communes donnent des participations à hauteur de leur capacité, et on est toujours content de voir aussi que les villes donnent à France Télévisions, puisqu'on est effectivement là pour faire vivre les intercommunalités, mais aussi les communes. Et là, j'en appelle d'ailleurs aux élus, aux maires, n'hésitez pas à soutenir France Télévisions, puisque même si effectivement on rayonne à une échelle intercommunale, les reportages, quand on les fait, c'est dans une ville, c'est pas dans une intercommunalité. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Bilan moral, une équipe procédure plus efficace. On a pas mal de mouvements et je suis très content d'avoir cette équipe autour de moi aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis permis de faire un petit trombinoscope. Alors, si vous n'êtes pas content des photos, je vous préviens, c'est juste vos photos de profil Facebook. À part Philippe, voilà, si vous n'êtes pas content de vos photos, c'est votre problème. Donc voilà, je voulais juste vous remercier les bénévoles, donc, qui sont là de manière très, très récurrente, très active. Donc Mathilde, notre vice-présidente, et qui présente l'émission et qui viendra après La Belle Flandre. C'est ça. Ah oui, il y a des nouvelles, justement. Il y a des nouvelles maintenant. Puis il y a Sandrine aussi. Florent, donc, qui est derrière la caméra aujourd'hui, qu'on verra après, qui gère l'émission notamment Flandre Télé Live. Aurélien, j'en profite pour faire un petit parallèle là-dessus, qui assure l'intérim du secrétariat depuis octobre. Donc, ce sera l'objet du vote tout à l'heure, on va voir si ça arrive, si c'est secrétaire, si c'est pas ça. Gaëtan, qui m'excuse, qui n'a pas fait de présent aujourd'hui, l'ambassadeur de Watt chez France qui réalise toujours avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'envie d'avantage pour France Télé. Alors, voilà, à côté le trésorier, Christian, qui doit bosser à peu près 80 heures par semaine pour France Télévisions quand la mission des comptes approche. Voilà, il y a quand même un travail colossal, vous le verrez après, sur tout ce qui est à la fois, parce que ce qu'il fait, c'est pas uniquement gérer la trésorerie, ce qui est déjà en soi un boulot quasiment à temps plein, c'est aussi l'aspect RH, le lien, et puis aussi bosser sur certains dossiers. Notre très cher Simon, qui est là toujours aussi au rendez-vous pour nous aider sur les lives, pour filer un coup de main, pour aller chercher les verres ce matin. Alors là, on commence à avoir des petites touches exotiques avec notre ami exotique du Nord. Et c'est important, on va en dire après d'ailleurs, parce que vous allez voir qu'il y a 2 recrues en bas et Ludovic va sortir un petit peu moi seul. Donc Ludovic, notre ambassadeur belge chez France Télévisions, et quand je dis ambassadeur belge, je dis presque pas en rigolant parce qu'effectivement sur 2019, il va y avoir un réel travail d'approche transfrontalière et créer du lien entre ces deux pays. Jérôme, j'ai pas trop d'autres photos que celle-là. Jérôme est de belle, le dénicheur des saveurs, qui, avec modération évidemment, mais qui fait une super émission qui tourne très bien et qu'on salue, qui ne peut pas être non plus ce matin. Bon, là, on les connaît plus, c'est très certain sur Bailleul, comme étant le duo de Freezoom, Serge et Sandrine qu'on exclut, qui n'a pu pas venir ce matin, et qui apporte aussi une petite touche verte dans les lunettes de Serge et avec son émission Flandre dans la nature pour avoir un frère. Et bon, évidemment, Maxime, Max Rampon, notre monsieur technique chez France Télévisions, sans qui rien ne tient debout presque. Bon, Eric, je l'ai pas remis dessus, parce que tu as le droit de la photo encore au début, donc on n'avait pas l'habitude non plus. Et donc, deux nouveaux bénévoles, donc Philippe Ducourant qui nous rejoint, et je vais enchaîner sur les deux d'ailleurs, et Saskia Tartrab, qui ont des affinités très proches. Tout comme nous d'ailleurs, mais eux ils ont en plus des compétences linguistiques que nous on n'a pas forcément sur le néerlandais.
pour justement favoriser ce rapprochement transfrontalier et travailler davantage sur France Télévisions, une télé transfrontalière. Ça, c'est un vrai sujet pour nous pour 2019. Donc, on peut remercier Philippe et Saskia de nous rejoindre, et puis ils ont déjà pas mal de pain sur la planche parce qu'on a des notions, on va voir ça après. Alors, bilan moral des émissions à succès, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'émissions. Il était une Flandre, notamment, avec Eric Vaneville. Alors, je n'ai pas mis dans les bénévoles Eric Vaneville parce qu'il n'est pas un bénévole de France Télévisions, c'est un chroniqueur, mais on peut en tout cas le remercier pour son implication, pour ces émissions qui plaisent toujours autant. Les deux Eric, Eric Golin, qui est derrière la caméra, et Eric Vaneville qui est devant. Des émissions qui marchent très très bien et qui permettent à tous nos spectateurs de découvrir l'histoire de la Flandre, les grandes et surtout les petites histoires de la Flandre, c'est très intéressant. L'émission Welcome, qui est animée, gérée par Ludovic, qui là effectivement va de l'autre côté de la frontière avec un numéro qui est sorti il y a une semaine et qui a fait un vrai carton sur l'essentiel de cette promenade du côté de Ronscott, c'est ça, hein, Rosebrouge. Rosebrouge, c'est ça, ouais, Rosebrouge, Ronscott. Donc voilà, encore bravo pour ces belles émissions qui sont amenées, comme j'expliquais, à se développer en 2019. Peut-être sous un autre format, ça va surprise. L'émission Made in Flandre, l'émission Made in Flandre, avec notre ami Jérôme, le dénicheur des saveurs, donc toujours pour partir à la quête de nouvelles sensations gustatives, et là-dessus il n'est pas mauvais. Une émission qui marche aussi super bien. Donc, en Flandre, on a quand même des typologies d'émissions qui sont intéressantes, c'est qu'on aime bien l'histoire et la bouffe. Et la Belgique. Et la Belgique aime bien la France aussi. Nouvelles émissions, Simon Fleischer, qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs, avec le PSHD, une super émission qui est bien tournée. Flandre, de bien tournée d'ailleurs. J'ai vu que hier c'était partagé par la page de Saint-Jean Scappel, pour merci. Flandre en côté nature, animé par Serge. Enfin, c'est un duo, hein, c'est Serge Alexandrine. Donc là, qui fait découvrir vraiment l'aspect environnement, découverte de la faune, de la flore, des techniques aussi traditionnelles de construction, comme on l'a vu avec le PSHD. Une belle petite émission. Vraiment, on voit encore plus. Et c'est pas ça, je pense. Je pense que les gens s'en attendent parce que vraiment, elle a bien très bien tourné. Le Flandre TV Live qui est géré par Florent, donc une émission en live un dimanche sur deux pour mettre en avant justement, là dernièrement, il y a quelqu'un de la SPA, des associations, enfin voilà, vraiment mettre en avant les acteurs du territoire qui méritent qu'on leur fasse un petit focus, une petite lumière sur eux. Avec les chroniqueurs, l'agenda évidemment, le retour sur et tous ces formidables chroniqueurs dont la plupart sont ici autour de nous. La belle Flandre, voilà, fini par la meilleure. Je vais dire une bêtise, par la fière, non, par la meilleure. La belle Flandre, super émission. Voilà, j'ai assuré le début de l'émission et puis je me suis dit que j'ai bien compris quand les TV préféraient une touche féminine à l'écran, donc j'ai laissé tomber. Et Mathilde fait ça, non, je rigole, mais Mathilde fait ça très bien, et on a une belle émission. On a chaque semaine, enfin il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente, c'est-à-dire qu'on passe 8 fois par jour, chaque jour de la semaine sur Branly TV, Branly TV. Et le week-end un peu plus même. Donc c'est-à-dire qu'en termes de visibilité, France Télévisions, on nous voit quoi. Ça c'est vraiment un gros plus. Alors ça c'est toujours les gens, mais on y vient quand même si c'est pas ce qui forcément nous anime. On aime bien faire des beaux reportages qui plaisent aux gens, pas forcément à des dizaines de milliers de personnes, mais en l'occurrence quand ça marche il faut le dire aussi et bon, je pense que la présentation de France Télévisions, je pourrais difficilement l'expliquer plus clairement qu'avec ces chiffres. Hein. En 2016 on avait 234 000 vues sur l'ensemble des reportages réalisés par France Télévisions. Avec l'arrivée d'Eric en 2017 on est passé à 2 100 000 vues. Et là en 2018 on a 2 258 000 vues, donc on est en progression, en sachant, petit point technique, ne sont pas forcément au fait de ça, mais ceux qui nous suivent et qui gèrent une page Facebook doivent se rendre compte, l'algorithme Facebook a été revu et la portée des publications, ce qu'on appelle organiques, donc sans payer de publicité. Donc le fait, voilà, on n'a pas augmenté le budget pub pour autant en 2018 par rapport à 2017, donc on a vraiment réussi à développer des sujets qui intéressent les gens et qui, malgré la baisse de l'algorithme Facebook qui rend les vidéos peut-être un peu moins accessibles facilement, les gens continuent à suivre et voilà, 2 250 000 vues. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt pas mal quand même. J'en ai fini avec le bilan moral. Je vais ensuite, on va le voter, ensuite je laisserai la parole au bilan financier. Je ne maîtrise pas du tout. Donc si je maîtrise un petit peu, mais je ne présente pas aussi bien que le trésorier évidemment.
Le vote du bilan moral. On va voter le bilan moral. Qui est contre? Qui vote blanc? Ok, bon, vous avez l'unité. Très bien. Je laisse le trésorier présenter le bilan financier. C'est clair. D'accord. C'est clair, vous avez Comme l'année dernière, merci. Je peux avoir l'image, mais vous aurez le son. Donc, le compte de résultat retrace en chiffres l'activité de l'année 2018 pour notre association. Donc, en fait, malgré une activité qui est en progression constante, Antoine en a parlé, en nombre de reportages, selon les chiffres que m'a communiqué Eric, 179 reportages réalisés en 2018 contre 123 en 2017. Malgré cette situation, on se reporte au résultat ici des derniers chiffres que vous voyez peut-être mal en bas du tableau. On est passé d'un résultat bénéficiaire de 6 100 € en 2017 à un résultat déficitaire de 4 850 € en 2018. Alors à cela, deux causes principales, dont a parlé aussi Antoine tout à l'heure. En 2018, ça marquait la fin des contrats aidés de type CUI, CAE, dont bénéficiait Eric. Donc Flandre Télévision a maintenu l'emploi d'Eric, bien entendu, mais en revanche, l'aide de l'État a cessé dès le mois d'avril, ce qui fait qu'on a enregistré une perte, un manque à gagner plutôt de près de 5 400 € sur les 9 derniers mois de l'année. Le second point, c'est la tentative de développement vers d'autres activités qui a conduit à l'embauche d'un CDD sur 3 mois et qui là aussi a laissé un résultat négatif pour Flandre Télévision de 6 311 €. Donc on se rend compte l'un dans l'autre que si on faisait abstraction de ces deux éléments négatifs, on pouvait très bien dégager un résultat équivalent à celui de 2018, mais malheureusement, ces faits sont là et puis il a bien fallu les enregistrer. Donc maintenant, du côté des recettes, on n'y voit pas grand-chose. En fait, je vais essayer de vous donner les chiffres. On a environ 7 100 € de production audiovisuelle et prestations de services. Alors, les prestations de services, c'est 11 coques. On a facturé un deuxième acompte. On a facturé en fait 2 acomptes depuis 2017, ce qui semble représenter à peu près le niveau de réalisation du contrat passé avec Comscope. Il faut savoir qu'il reste 4 600 ou 4 700 € à facturer en 2019. Il y a aussi une vidéo qui a été réalisée pour les vœux de la CCFL à hauteur de 1065 €. Là aussi, il y a 2650 € qui restent à facturer en 2019, plus différents clips vidéo et un reportage sur une association de 750 € qu'on a vu passer en créance douteuse. L'association va vraisemblablement jamais nous payer ces 750 €, étant donné qu'elle est en liquidation judiciaire et c'est certainement pas Flandre Télé qui, dans la liste des dépensiers, va arriver en tête de liste. Dans le sens positif, toujours ici, on notera la participation toujours aussi soutenue des 3 communautés de communes à hauteur de 12 650 €. Et à noter, comme Antoine l'a souligné tout à l'heure, la participation grâce à l'intervention de Béatrice Descamps du Conseil départemental du Nord pour la couverture d'événements en lien avec le centenaire de la fin de la guerre 14-18, subvention de 3 000 € et puis le fonds de développement sur le même thème, le fonds de développement à la vie associative, nous a également versé 2 000 €. Donc pour les autres recettes, il n'y a pas grand chose à en dire. On retrouve ici 500 € qui correspondent au-dessus de 490 € qui correspondent à la participation des communes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire principalement Métrel, et puis aussi Mouzel, Perdeghem et Saint-Jean-Capelle. Quoi d'autre à dire là-dessus? Les autres produits de gestion courante, ce sont ici tout en bas, les cotisations des adhérents. Donc on arrive à un résultat des produits d'exploitation
qui sont, grâce justement aux deux subventions qu'on a perçues du Conseil départemental et de la FDVA, à peu près équivalentes, 28 000 € contre 29 l'année dernière. Du côté des charges, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est la troisième année consécutive qu'on présente sous cette forme-là le compte de résultats, encore plus, toujours à peu près les mêmes éléments. Du côté des charges, on retrouve le principal poste de dépense qui est les salaires et charges, 17 000 € sur 33 000. Et ensuite, les postes les plus importants sont la publicité, les frais de déplacement. Les frais de déplacement, c'est quand même le deuxième poste de dépenses d'association, ce qui est un peu normal. Hein. On est passé de 6 bénévoles, je pense, en 2017 à 13 en 2018, donc forcément les gens se déplacent, il faut rembourser leurs indemnités kilométriques, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà globalement pour les principaux postes du compte de résultats. Donc je rappelle un résultat déficitaire de 4 150 € qui s'explique par les deux éléments dont j'ai parlé au début de... Voilà, on peut passer peut-être au bilan. Ah ben il est là. Donc le haut de bilan, cette partie-ci représente ce que les biens de l'association, donc principalement son matériel. On va apparaître un nouveau poste, mobilisation incorporelle, ça correspond à l'application mobile qui a été achetée par Flandre Télé, je ne sais plus, ça peut être en septembre ou octobre, septembre, c'est ça, septembre 2018. De l'autre côté, ce sont les ressources de l'association. Donc les ressources de l'association sont principalement les résultats accumulés depuis la création de l'association. Cette année, sous déduction, bien entendu, du résultat déficitaire de l'année. Et ici, dans le bas de bilan, on retrouve ce que nous doivent nos différents partenaires, c'est-à-dire les subventions des communautés de communes qui ont des contrats qui courent, de partenariat qui courent à cheval sur 2 exercices. Donc il y a les sommes qui restent à percevoir là-dessus. De l'autre côté, les dettes fiscales et sociales, ça ce sont les salaires et charges du mois de décembre à payer sur les mois de janvier, février. Les charges à payer, ce sont des indemnités kilométriques qui ont été payées en janvier 2019, mais qui concernaient l'année 2018. Et les produits constatés d'avance, c'est la quote-part des subventions CCFR qui seront constatées en 2019, comme je viens de le dire. Hein, certaines des subventions accordées, ça doit être notamment par la CCFL et la CCHF, sont à cheval sur 2 années, donc il y a une partie qui concernera l'année 2019. Pardon. Et le dernier tableau lui présente un petit peu moins d'intérêt, c'est simplement de montrer comment, en partant de notre résultat net comptable, on aboutit à une variation de trésorerie. Donc on voit très bien que notre trésorerie, en termes de variation, notre trésorerie a chuté, est passée d'une variation positive en 2017 à une variation négative de 6 057 €, ce qui fait qu'en fin d'année, les disponibilités de l'association s'élevaient à 758 €. Ce qui est relativement peu, mais heureusement, comme le disait Antoine tout à l'heure, les perspectives 2019 sont quand même beaucoup plus encourageantes. Et je ne sais pas, tu veux en parler ? Oui, voilà. Bon ben voilà, c'est tout. Il y a des questions, si ça intéresse, si certains sont intéressés, j'ai amené quelques dossiers où vous retrouvez le détail des documents avec les commentaires et tout. À vous de voir. Ils sont là. Si personne ne les prend, c'est Est-ce qu'il y a des questions Florence, on a des questions en ligne? Non, d'accord, très bien. On va passer du coup au vote de ce bilan financier. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, bilan adopté à l'unanimité. Effectivement, c'est important de parler des perspectives 2019. D'ailleurs, je sais dans le résumé, j'en parlerai après. On a effectivement beaucoup de dossiers qui sont en cours, beaucoup de perspectives, beaucoup
de nouveaux axes de développement. C'est très encourageant. Je vais en parler juste après l'élection du bureau. Alors l'élection du bureau, c'est un mandat de 2 ans, donc un mandat par liste. Mathilde, vice-présidente, Christian, trésorier, et moi-même président de Flandre Télé. On a encore un an de mandat devant nous. Par contre, comme je l'évoquais au début de l'Assemblée, on a un candidat pour le secrétariat. Alors là, je ne vais pas le faire, j'aime bien faire qui est contre, etc. Mais là, j'aimerais bien que vous leviez la main pour voir si vous êtes d'accord. Alors, donc Aurélien est candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats potentiels déjà pour le poste de secrétariat? Et Hugo qui est. Très bien. Donc Aurélien, qui est pour la candidature d'Aurélien au poste de secrétaire? Et Laurent, enfin Laurent. Très bien. Donc Aurélien est nouveau secrétaire de Flandre Télévision. L'élection du bureau, c'est fait. On va passer aux perspectives 2019. Tu peux passer à cette date. 2019, pour moi, je l'ai résumé à en créer du lien. On va créer du lien transfrontalier, on va créer du lien avec les personnes, on va créer du lien avec les habitants du territoire. C'est vraiment l'objectif pour nous 2019, c'est ça. Dans tous les dossiers qu'on est en train de mener, et on emmène beaucoup de fonds en ce moment même d'ailleurs, on travaille vraiment sur aller créer du lien entre Français et Belges, aller créer du lien entre habitants du territoire. Et de toute façon, c'est un peu dans l'ADN de Flandre Télévision depuis sa création en 2013. Flandre Télévision a toujours été là pour créer du lien avec le territoire, ses habitants, ses institutions, ses associations, ses événements festifs. On a toujours été là pour mettre en avant ce qui se faisait de bien et de beau sur le secteur des Flandres. On est là depuis 2013 et on est encore là pour un bout de temps, rassurez-vous. Et 2019, je veux vraiment l'axer là-dessus et tous les dossiers qu'on est en train de faire sur le côté transfrontalier, sur le côté participatif aussi, pour impliquer encore plus, faire encore plus de vous téléspectateurs, pas que des spectateurs, mais aussi des acteurs de votre télé. 2019, ça va vraiment être cette année-là de création de liens et on a beaucoup de chantiers en cours qui sont intéressants, mais je suis content de pouvoir compter sur une belle équipe de bénévoles qui travaillent aussi sur ces dossiers. Il faut faire les dossiers et puis après il faut les suivre, il faut les mettre en œuvre. Voilà, c'est quand même tout un sacré boulot, mais je suis quand même très confiant. Je pense que l'Assemblée Générale touche à sa fin. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir participé à l'Assemblée Générale de Flandre Télévision. Puis, voilà. Alors vous, web spectateurs, vous ne pouvez pas boire le pot de l'amitié avec nous, mais j'invite l'ensemble des personnes présentes à le faire. Merci à tous. On a une petite... Ouais, bah oui. On a une petite question qui concerne les finances. Il y a Olivier qui nous demande si on fonctionne bien avec un budget de 33 000 €. Je pense qu'il n'a pas compris. Le budget de 33 000 €, bah oui, c'est à peu près ça. C'est ça? Donc il a compris. Je vais laisser le trésorier. Ouais, c'est ça. Attends, je vais prendre mes chiffres. Oui, voilà. Le total des charges de l'année 2018, c'est effectivement 33 000 €, dont malgré tout presque 4 000 € de charges calculées. Les charges calculées sont les dotations d'amortissement, les dotations de provision. Ce ne sont pas des dépenses à proprement parler. On voit d'ailleurs dans le tableau encore source, on part du résultat net comptable lorsqu'on réintègre les dotations d'amortissement et provisions. On aboutit à une capacité d'autofinancement de 963 € négative, malheureusement pour 2018. Ce qui veut bien dire qu'en définitive, le total des charges réelles, il est plutôt de l'ordre de 30 000 € que de 33 000. Voilà. Olivier te remercie Christian. Bon, voilà. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est 33 000 € pour Le total des charges. Voilà, moins 4 000 € qui sont en amortissement, donc qui sont des charges. En gros, c'est 29 000 €. C'est la constatation de la dépréciation des matériels qu'on a acquis sous vos bilans. Ouais, d'accord. Alors, on a 7 000 ou 8 000 € de biens au bilan, un petit peu plus maintenant avec l'application mobile qui fait 2 millions, on a 9 000 € qui ont été amortis à hauteur de 3 137 €. D'accord. Voilà. Ok, très bien. D'autres questions? Non. Non, c'est bon? Très bien. Bah, merci à tous. Merci à toutes. Et puis, bah, je vous invite maintenant à aller
Pour l'amitié. C'est bon ? On va participer à l'émission directe.